Masret Iruvin Daf Lamed Zayin, nous commençons à la page précédente, 10 lignes avant la fin à Marav. Nous avons étudié dans la Mishnah, la dernière Mishnah, la Mishnah précédente, le din du Hérouv. Lorsqu'un homme va faire un Hérouv à l'est ou à l'ouest, mais il ne sait pas à l'entrée de Shabbat où est-ce que son Rav va passer Shabbat. Si son Rav passe Shabbat à l'est, donc lui veut que son Hérouv soit à l'est pour pouvoir rejoindre son maître, puisque le Hérouv lui permet de marcher 2000 amot à partir du Hérouv. Donc si son Rav se trouve dans les 4000 amot de la ville, sans Hérouv, il ne peut pas rejoindre son maître. Avec un Hérouv, il pourra donc marcher d'abord 2000 amot jusqu'au Hérouv et ensuite encore 2000 amot et rejoindre son Rav. Donc la Mishnah nous a dit, lorsqu'un homme ne sait pas où est-ce que son Rav va passer Shabbat, il a la possibilité de dire, s'il passe Shabbat à l'est, mon Hérouv sera à l'est, s'il passe Shabbat à l'ouest, mon Hérouv sera à l'ouest. Et nous avons vu aussi le cas d'un homme qui, dans le cas où deux Chachamim, deux Rabbanim vont venir à proximité de sa ville, l'un à l'est et l'autre à l'ouest, Tanakama a dit, il pourra choisir pendant Shabbat chez qui aller. C'est-à-dire, au moment de Ben Hashmashot, il dit, mon Hérouv sera à l'est ou à l'ouest, tout dépend de quel Rav je choisirai demain. Et Rabbi Yehuda nous dit, si l'un des deux est son maître, donc c'est sûr que cet homme a choisi au moment de Ben Hashmashot d'aller chez son maître. Et dans le cas où les deux sont ses maîtres, alors, nous dit même Rabbi Yehuda, il pourra émettre cette condition avant Ben Hashmashot, là où je voudrais, j'irai. C'est-à-dire que le moment de Ben Hashmashot, c'est le moment où le Hérouv va être validé, ou à ce moment-là où l'endroit où il va passer Shabbat va être choisi. S'il choisit de passer Shabbat à l'est ou à l'ouest, c'est au moment de Ben Hashmashot. Cet homme au moment de Ben Hashmashot ne sait pas exactement où est-ce qu'il va passer Shabbat, puisque tout dépend de son maître, et tout dépend aussi de quel maître il choisira demain. Malgré tout, lorsque demain, pendant Shabbat, il va choisir d'aller chez tel maître, il pourra, grâce à son Hérouv, le rejoindre. Donc au moment de Ben Hashmashot, nous ne savons pas quel était son choix. Le lendemain, lorsqu'il choisira, donc nous avons ce principe de brera, et rouvra radavar le mafrea, et puisqu'il a choisi demain, Shabbat, d'aller chez tel ou tel Rav, donc je dis certainement au moment de Ben Hashmashot, c'était aussi son choix. Et là, la Gemara nous dit, sur ce principe de brera, nous allons voir, est-ce qu'il y a brera ou en brera, puisqu'on pourrait dire peut-être que c'est son choix de demain, d'aujourd'hui, mais que dans le cas, donc c'est son choix de Shabbat, mais hier, au moment de Ben Hashmashot, peut-être que lui avait décidé de passer Shabbat chez l'autre Rav. Comment pouvons-nous être sûrs que puisque pendant Shabbat, il a choisi d'aller chez tel Rav, c'est qu'au moment de Ben Hashmashot, c'était aussi chez ce Rav qu'il a choisi, c'est-à-dire vers dans le coin, le chemin de ce Rav qu'il a choisi de placer son Hérouv. Et donc ça, c'est ce que la Gemara va nous rapporter. Donc Rav nous dit, l'état les matnitim. Notre Mishnah, cet enseignement de Rabbi Yehuda, que d'après Rabbi Yehuda, on maintient le principe de brera, il faut donc dire que cette Mishnah n'est pas exacte, n'est pas juste. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec le principe de brera. Comment Pourquoi Rav décide que notre Mishnah n'est pas valable? Puisque Rav nous dit, mais il est tanné Ayo. Nous avons une braïta rapportée par Ayo, c'était le nom d'un chacham. Il est tanné Ayo. Ayo a rapporté cet enseignement. Rabbi Yehuda Omer, en adam matne al shne dvarim keechad. Donc Ayo nous dit que d'après Rabbi Yehuda, un homme ne peut pas faire de tnaï, de condition au moment de Ben Hashmashot, sur deux choses. C'est-à-dire, il ne peut pas demain décider chez quel Rav il a décidé au moment de Ben Hashmashot de se rendre.
Et là, nous dit Rabbi Yehuda, Imba chacham le mizrach iruvo la mizrach. Ça, il peut dire, dans le cas où il n'y a qu'un chacham, il ne sait pas si le chacham va aller à l'est ou à l'ouest. Donc là, il pourra dire, si le chacham vient au mizrach, donc son iruv sera au mizrach, Imba chacham le ma'arav, le iruv sera au ma'arav. Aval lekan ve lekan lo. Mais lekan, c'est-à-dire dans le cas où il y a deux chachamim qui vont venir pendant Shabbat, l'un à l'est et l'autre à l'ouest, et que lui, Shabbat, décidera chez qui aller, là nous dit Rabbi Yehuda, d'après Ayo, que on ne peut pas faire de tnaï, de conditions, et que le hérouv n'est pas valable. Pourquoi? Donc il a mis bien sûr un hérouv à deux endroits. Au moment de Ben Hashmashot, il n'a pas encore choisi vers quel endroit il veut, dans quelle direction il veut se rendre. Tout dépend de son choix de demain. Et bien là, dans la Braïta, Rabbi Yehuda nous dit, on ne peut pas choisir demain pour hier pour Ben Hashmashot. Alors que dans la Mishnah, nous avons vu, d'après Rabbi Yehuda, Imayu shnem rabotav le makom shirtse yeler. Là où il voudra, il pourra aller. Donc c'est pour cela que Rav dit, ce qui est rapporté dans la Mishnah n'est pas valable, puisque dans la Braïta, nous voyons que Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a pas de brera. Alors la Gemara va développer et va poser la question suivante. Nous voyons malgré tout dans les mots de Ayo qu'il y a une différence lorsqu'il y a deux chachamim, donc il a mis son hérouv à deux endroits et qu'il doit demain choisir vers quelle direction se rendre. Là, nous dit Rabbi Yehuda dans la Braïta qu'il ne pourra pas. Mais dans l'autre cas, c'est-à-dire si il y a un seul chacham, il ne sait pas si le chacham va venir à l'est ou si le chacham va venir à l'ouest, dans ce cas-là, il pourra faire un tnaï et dire, s'il vient à l'est, mon hérouv sera à l'est. Et là, la Gemara demande quelle différence, d'après la Braïta, Maïshena lekan ve lekan delo. Pourquoi, lorsque il va placer son hérouv à deux endroits, et qu'il y a deux personnes, deux de ses maîtres, deux chachamim, qui vont venir pendant Shabbat, et que lui décidera pendant Shabbat vers quelle direction aller, dans ce cas-là, nous avons dit que ce n'est pas valable. Pourquoi? Den brera. Parce qu'on ne peut pas dire, par mon choix de demain, ouvrar à davar, il s'avère que c'était mon choix d'hier. Alors, si c'est ainsi, les mizrach, les marav, namen brera, demande la Gemara. Concernant le mizrach ou le marav, on devrait dire la même chose. C'est-à-dire comme nous rapporte Rashi. La Gemara a compris que les mizrach ou le marav, c'est-à-dire le rav devait se rendre dans une des deux villes, ou bien à l'est de cette troisième ville, ou bien à l'ouest de cette ville. Donc nous avons une ville au milieu, puis deux autres villes, l'une à l'est et l'autre à l'ouest. Le chacham doit se rendre dans une de ces deux villes. Lui, le chacham ne sait pas encore, au moment de Ben Hashmashot, à quel endroit il va se rendre. C'est pendant Shabbat qu'il va se rendre dans une de ces deux villes. Imaginons que l'une de ces deux villes était dans son troum au chacham. Donc lui, il pouvait se déplacer pendant Shabbat. Et donc, l'élève qui se trouve dans la ville du milieu, lui ne sait pas au moment de Ben Hashmashot vers quelle direction son maître va se rendre, puisque son maître lui aussi ne sait pas au moment de Ben Hashmashot. Et donc, dans les mots de Rabbi Yehuda, ça voudrait dire que l'élève peut mettre un hérouv à l'est et à l'ouest, et se dire, là où viendra mon maître, je pourrai me rendre grâce au hérouv. Si c'est à l'est, c'est à l'ouest, c'est à l'ouest. Mais à ce moment-là, demande la Gemara, on doit aussi faire intervenir la notion de brera, de dire, puisque le maître a été à l'ouest, donc ouvrir davar mafria, c'est qu'au moment de Ben Hashmashot, le maître aussi voulait se rendre à l'ouest. Et ça, si Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec le principe de brera, donc on devrait dire peut-être que non, peut-être que le maître au départ voulait se rendre à l'est, et que pendant Shabbat, il a changé d'avis, il a été à l'ouest. Donc s'il n'y a pas de brera, dans le cas où il y a deux chachamim, et que c'est l'élève qui doit choisir vers quel chacham se diriger, on dit que le hérouv n'est pas valable, alors même les mizrach ou le marav aussi. Amar Rabbi Yochanan va répondre de kvar bachacham. On parle dans le cas où le chacham est déjà arrivé, c'est-à-dire l'élève sait que son maître doit se rendre ou à l'est ou à l'ouest. Il ne sait pas où il s'est rendu avant Shabbat. Donc il va mettre un hérouv à l'est et un hérouv à l'ouest, en se disant, si mon maître est venu du côté est, donc mon hérouv sera à l'est. S'il vient du côté ouest, il sera à l'ouest. Donc nous dit Rabbi Yochanan, le chacham est déjà venu. Donc le chacham est déjà venu avant Shabbat. L'élève ne sait pas où le chacham est venu, si c'est à l'est, à l'ouest. Dans ce cas-là, le hérouv est valable. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de brera.
lorsque l'élève a entendu pendant Shabbat, ton maître était à l'est, donc c'est qu'au moment de Ben Hashmashot, il avait fixé son hérouv à l'est. Si on lui dit que ton maître est à l'ouest, donc au moment de Ben Hashmashot, il voulait que le hérouv soit à l'ouest, parce qu'au moment de Ben Hashmashot, le Rav était déjà venu dans l'une de ces deux villes. Alors que lorsqu'il y a deux Chachamim, l'un est venu à l'est et l'autre est venu à l'ouest, et lui décide pendant Shabbat vers quel Rav se tourner, dans ce cas-là, c'est la notion, c'est le principe de Brera, c'est-à-dire son choix d'aujourd'hui de Shabbat, on va nous dire que c'était aussi son choix au moment de Ben Hashmashot, et c'est là où il avait décidé de passer Shabbat. Donc, en fin de compte, donc, la Gemara a expliqué cette braïta de Hayo. Donc, nous avons une Mishnah, où d'après Rabbi Yehuda, on accepte le principe de Brera. Dans la braïta, on voit que d'après Rabbi Yehuda, en Brera. On ne peut pas dire le choix de demain, c'est la preuve que c'était aussi le choix d'hier au moment de Ben Hashmashot. Alors, Rav propose d'effacer la Mishnah, de dire que la Mishnah, il y a une erreur, puisque dans la Braïta, nous voyons que d'après Rabbi Yehuda, en Brera. Alors la Gemara demande, on n'a qu'à dire le contraire, Adraba, l'état l'edéayom et matnitin. On n'a qu'à dire que notre Mishnah, c'est elle qui est valable, et c'est Ayo qui rapporte un enseignement au nom de Rabbi Yehuda qui n'est pas vrai. Donc l'état l'edéayom, on laisse l'enseignement de Hayom Matnitim, puisque nous avons dans la Mishnah, nous voyons que d'après Rabbi Yehuda, Yesh Brera. Alors la Gemara dit, Salka d'Atar, non, c'est-à-dire je préfère dire que c'est la Mishnah, là où il y a une erreur, puisque d'Hachamina le Rabbi Yehuda de l'Et Brera. Nous avons appris par ailleurs, d'après Rabbi Yehuda, que En Brera. Et donc, puisque dans la Braïta de Hayo, Rabbi Yehuda pense que En Brera, donc nous avons nos deux Mishnayot, nos deux Braïtot, une Braïta et une Mishnah, contre notre Mishnah. D'Etnan, et là, la Gemara nous rapporte où est-ce que nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, l'Et Brera. Un homme qui achète du vin des Koutim. Les Koutim, c'était un peuple qui s'était converti par la peur des lions, qui au départ respectait en partie les mitzvot. Donc Rashi nous dit qu'il n'y avait pas encore d'interdiction sur leur vin, on pouvait le consommer, mais il y avait un problème de trumot ou masrot. C'est-à-dire il fallait faire les prélèvements sur ce vin d'un raisin qui avait poussé en Eretz Israël. Lorsqu'un homme achète du vin d'un kouti, c'est dmaï, une sorte de dmaï, c'est-à-dire il a un doute, est-ce que les prélèvements ont été faits ou pas, eh bien il ne pourra pas boire ce vin tant qu'il n'a pas fait le prélèvement. Mais pour faire ce prélèvement, il a besoin d'un kéli, d'un récipient dans lequel il peut mettre le vin pour faire la terouma, le masrot, et il n'a pas de kéli. Que va-t-il faire? Et là nous commençons d'Afla Medzaïn. Omer, il dira ainsi, Shne lugim shani atid lafrish, 2 lugim, nous parlons qu'il y a 100 lugim, donc 2%, c'est la Trouma Gdola. 2 lugim shani atid lafrish, que je laisserai, que je prélèverai demain, lorsque je n'ai pas de Kéli. Donc les 2 derniers lugim qui resteront de ce vin seront Trouma Gdola. Aren Trouma. Asara. 10 lugim seront Maaser Rishon, puisque le Maaser Rishon c'est un 10e, et Tisha, Maaser Sheni, et 9 seront Maaser Sheni, puisque lorsqu'on a enlevé les 10 pour le Lévi du Maaser Rishon, il reste 90, et 90, un 10e pour le Maaser Sheni, c'est donc 9 lugim. Bien que ici 10 et 9 ce n'est pas exact, comme nous dit Tosfot, puisqu'on a déjà enlevé 2% pour le Kohen. Et ensuite la Braïta nous dit, la Mishnah nous dit, ou Mechel Veshote. Mechel, d'après Rachid, c'est-à-dire il fera le pidjon du Maaser Sheni, il va racheter la valeur du Maaser Sheni, et ensuite, Shote, il pourra boire miyad immédiatement. D'après Tosfot, Mechel Veshote, c'est-à-dire il pourra commencer et boire immédiatement. D'ivray Rabmir sont les paroles de Rabmir. Donc on voit d'après Rabmir le principe de Yesh Brera. C'est-à-dire, puisque plus tard je prélèverai 2 lugim, et ces 2 derniers lugim, c'est la Teruma Gedola, donc je vais dire, au moment où j'ai fait ce prélèvement, j'ai dit les 2 derniers lugim qui resteront, je ne sais pas quels sont les lugim dans le tonneau qui resteront, mais je vais dire ceux qui resteront, donc ouvrira d'avoir les mafrak, c'est sur eux que j'ai décidé que se posera la terouma. Au moment où je vais dire cette terouma, je ne sais pas où sont les 2 lugim. Donc je dois utiliser la notion de brera pour dire ce qui me restera, ce sont ces 2 lugim sur lesquels, au moment où j'ai décidé, j'ai dit, j'ai fait ce prélèvement de terouma, c'est sur ces 2 lugim que la terouma est donc, c'est posée entre guillemets.
Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Osrim. Et Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon nous disent qu'on ne pourra pas, et donc la Gemara a pensé qu'on ne pourra pas à cause du principe de Brera, c'est-à-dire d'après Rabbi Yehuda même, il n'y a pas de Brera. Donc, nous avons un enseignement de Rav qui nous dit, on laisse de côté la Mishnah, puisque nous avons une braïta de Ayo où nous voyons que d'après Rabbi Yehuda, en Brera. La Gemara pose la question, pourquoi Ayo, la braïta de Ayo, est plus sûre que la Mishnah? La Gemara répond, puisque nous avons une autre Mishnah où nous voyons que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de Brera. Oula, lui, n'est pas tout à fait d'accord. Oula dit différemment. Oula Amar, l'état les Ayo mimatnitin. Au contraire, on va laisser l'enseignement de Ayo puisque nous avons une Mishnah. Alors demande la Gemara, Vela de Katane, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon Osrim. Quand nous voyons de cette Mishnah du Maaser, de la Terouma de Suvin, que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de Brera. Donc c'est comme Ayo et non pas comme la Mishnah. Pourquoi Oula préfère la Mishnah que Ayo? La Gemara répond, Oula, Zouzé, Katane. Oula, lui, n'avait pas dans la Mishnah Rabbi Meir contre les trois Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, mais avait deux groupes. C'est-à-dire, Oula avait enseigné ainsi, Divrei Rabbi Meir vers Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda permet de faire ce prélèvement de cette manière, et Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Osrim. Et donc, d'après Rabbi Yehuda, Yesh Brera. Donc, on retient que d'après Rabbi Yehuda pense que en Brera. Et c'est pour cela qu'on mettra de côté notre Mishnah, puisque nous avons et Ayo et la Mishnah qui nous dit que d'après Rabbi Yehuda, en Brera. Oula pense que d'après Oula, Yesh Brera. Et donc on mettra de côté l'enseignement de Ayo, puisque nous avons deux Mishnayot qui nous montrent que d'après Oula, Yesh Brera. Alors la Gemara continue, nous dit, Vesava Rabbi Yosef en Brera. Nous venons de voir que d'après Rabbi Yosef, dans le cas du vin, en Brera, puisqu'on ne pourra pas faire ce prélèvement, on ne pourra pas dire les deux lugim qui resteront seront la terouma. Pourquoi? Puisqu'on doit faire intervenir la notion de brera. Lorsque les deux lugim resteront, on dira c'est sur ces deux lugim que la terouma s'est posée. Ve'atnan demande la Gemara. Pourtant, nous allons voir que d'après Rabbi Yosef, yesh brera. Puisque Rabbi Yosef nous dit, Rabbi Yosef Omer, shte nashim shlakru et kinem be'eruv. Deux femmes qui ont acheté leur canne, leur groupe d'oiseaux. Lorsqu'une femme a l'impureté de ziva, ou dans d'autres cas aussi où il y a un korban de deux oiseaux, deux colombes, une colombe les khatat, une colombe les ola. Donc un korban khatat, un korban ola. Deux femmes, chacune l'obligation d'apporter ses corbanotes, ont acheté ensemble 4 colombes, deux groupes, deux cannes de colombes, deux nids de colombes. Oshenatnu kinem les Kohen, ou bien ils ont donné, d'après une autre girsa, la valeur de leur korban, ou le korban lui-même au Kohen. Et Zoshirtse Kohen yakriv olam, les Zoshirtse yakriv khatat. Le Kohen peut, puisqu'il a maintenant 2 korbanot ola et 2 korbanot khatat, donc il pourra prendre l'oiseau qu'il veut pour ola et l'oiseau qu'il veut pour khatat. Donc le Kohen a la possibilité de choisir. Et même lorsqu'il y avait, par exemple, ces deux groupes devant lui, il pourra prendre deux colombes, un groupe Ola et un autre groupe Khatat. On n'est pas obligé de dire que de chaque groupe, il y a et un Ola et un Khatat. Et donc, nous dit la Gemara, on voit que d'après Rabbi Yosef, il y a cette notion de Brera, c'est-à-dire ces femmes ont acheté un korban ensemble. Donc on ne sait pas quel est le korban pour qui. Un korban qui a été sacrifié chez l'Olishma pour une autre personne. Dire le Kohen prend ce korban Ola pour telle femme, alors qu'en vérité c'est le korban d'une autre, le korban est pasoul. Donc comment se fait-il que là le Kohen peut prendre n'importe quel korban et dire ça c'est le korban de Madame Intel, ça c'est le korban de Madame Intel? C'est parce qu'on va faire intervenir la notion de Brera, on va dire ce que le Kohen prendra, ouvrira à davar les mafra, que lorsque ces femmes ont acheté, cette colombe était pour Madame Intel et l'autre était pour l'autre femme. Donc nous voyons que d'après Rabbi Yosef, il y a la notion de Brera. Et pourtant, dans la Mishnah de Teruma, on voit que d'après Rabbi Yosef, en Brera, Amar Rabba répond, Hatam Keshiitnu. Là-bas, dans le cas des Kinim, c'est-à-dire de ce korban, de ces colombes, on parle dans le cas où au moment de l'achat, elles ont fait un tnaï. Elles ont dit, nous allons acheter ensemble un korban, donc 4 colombes, mais tout dépendra de ce que le Kohen prendra. Le Kohen prendra tel oiseau
khatat pour cette femme, eh bien ce korban khatat appartient à cette femme. Donc là, nous n'avons pas besoin de faire intervenir la notion de brera, puisque dès le départ, le tnaï était le suivant, le korban que le Kohen prendra pour cette femme, c'est son korban. Donc au départ, on pensait qu'il n'y avait pas de tnaï. Donc elles ont acheté ensemble, donc chacune, a priori, un korban, on ne sait pas quelle est la colombe pour qui, et tout dépendra du choix du Kohen. Ça, c'est brera. L'Agma répond, ici, on ne fait pas intervenir la notion de brera, c'est pour cela que d'après Rabbi Yossé, on pourra choisir, le Kohen pourra choisir. Alors demande l'Agma Yachima, il est memra, c'est ainsi qu'est le chidouche de Rabbi Yossé. Pourquoi avons-nous besoin de le dire? Puisque c'est évident que lorsqu'il y a eu un tnaï au départ, le Kohen pourra choisir. L'Agma répond, Kamash Monik de Rafrizda. Le chidouche, c'est comme Rafrizda. Damar Rafrizda, il n'a qu'une parshot, et là, Ibre Kichad Balim Basiat Kohen, tournons la page. Rafrizda nous dit, lorsqu'on va faire le choix, choisir tel korban sera khatat, c'est-à-dire tel colombe khatat et l'autre sera ola, tout dépend ou bien du moment où les Béalim, le propriétaire, achète le korban, ou bien le moment où le Kohen va prendre tel korban, tel oiseau pour khatat et tel oiseau pour ola. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, si au moment de l'achat, lorsque cette femme, parlons même le cas d'une seule femme, une femme a acheté 2 colombes. Une colombe doit être les khatat, une colombe les ola. Au moment de l'achat, la femme n'a pas décidé quel korban sera khatat, quel colombe khatat, quel korban ola. Si ensuite, après l'achat, elle décide, maintenant, je choisis cette colombe les khatat et celle-ci les ola, c'est comme si elle n'a rien dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix possible après l'achat, si ce n'est par le Kohen. Donc le Kohen, lui, pourra décider, ça je prends le korban khatat et ça pour un korban ola. C'est ce que Rachid nous rapporte, on l'apprend de Psukim, puisque la Torah nous dit, on prendra un ola et un khatat au moment de l'achat, ou bien le Kohen fera un khatat, un ola, donc on voit que c'est ou au moment de l'achat ou au moment du Kohen. Et donc la Gemara, bien expliqué, c'est là le chidouche de Rafrizda. Rafrizda nous dit, puisque ces femmes, au moment de l'achat, ont fait un tnaï, c'est-à-dire elles n'ont pas décidé quel sera le korban khatat, quel le korban ola, donc tout dépendra de ce que le Kohen prendra. Même si entre-temps elles vont choisir tel korban pour telle femme et tel khatat et tel ola, ça n'a pas de sens. Khatat et ola, c'est seulement ou bien au moment de l'achat ou au moment où le Kohen va prendre les korbanot. Donc la réponse de la Gemara, c'est que Rabbi Yossé, comme nous l'avons vu dans le cas du vin, pense que en brera. Le cas des korbanot, c'est parce qu'il y a eu un tnaï et donc on ne fait pas intervenir la notion de brera. Donc nous avons vu que d'après Rabbi Yuda, c'est une marloquette entre Rav et Oula. Est-ce que Rabbi Yuda pense que yesh brera ou en brera? D'après Rav, Rabbi Yuda pense que en brera. D'après Oula, Rabbi Yuda pense que yesh brera. Rabbi Yossé, tout le monde est d'accord que, a priori, que en brera. Nous avons essayé d'apporter une contradiction, puisque nous voyons que dans le cas de Kinim, d'après Rabbi Yossé yesh brera, l'Agma a répondu que là-bas il y a un tnaï. Au départ, lorsqu'elles ont acheté, elles ont fait cette condition, et donc on ne fait pas intervenir la notion de brera. Alors l'Agma continue. Vakate savar Rabbi Yossé en brera, est-ce que vraiment Rabbi Yossé pense que en brera va Tania? Pourtant nous avons une breita. Hamaharet shamar lechaver kachli aguda achat shel yerek. Un homme, un chaver, qui a pris sur lui de faire attention aux maasrot, va au marché, et son ami Hamaharet, ignorant, lui dit, est-ce que tu peux acheter aussi une botte de légumes pour moi ou un pain? Le chaver va acheter 2 bottes de légumes d'un Hamaharet, d'un ignorant. Donc, il doit faire les prélèvements pour lui-même de maï. Peut-être que le Hamaharet, le propriétaire, le vendeur, n'a pas fait les prélèvements de Trumot ou Maasrot. Le problème est le suivant. Lorsque le chaver va donner une des 2 bottes de légumes, mais un des 2 pains, à son voisin Hamaharet, doit-il d'abord faire le prélèvement ou il peut le lui donner? Tout dépend. Si le chaver a été simplement le shliach, il a acheté, donc au moment de l'achat, ce pain, cette botte de légumes était pour son voisin. Donc là, il n'a pas besoin de faire les prélèvements. Il a acheté pour le voisin, il le rend. Mais si au moment de l'achat, il en a acheté 2, donc on ne sait pas lequel était pour le voisin, lequel pour lui. Au moment où il va lui donner ce morceau de pain, peut-être qu'il lui a donné en vérité le pain qui avait été au moment de l'achat pour lui. Donc c'est comme s'il vend au Hamaharet
à son voisin un pain de maï. Et le chaver n'a pas le droit de vendre un pain de maï sans avoir fait les prélèvements. Il ne peut pas faire sortir de sa main quelque chose sans avoir fait les prélèvements. Donc là, la Gemara nous dit, nous avons une braïta. Amaret, Shama le chaver qui a dit à son voisin, chaver, qui est Talmid Chacham, qui a pris sur lui de faire attention au Trumot ou Masrot, il lui a dit, Kachli aguda achat shel yerek. Prends-moi une botte de légumes, au glouska achat, ou bien un pain. Et notre sarich laser, lorsque le chaver va lui donner, même s'il lui a acheté pour lui-même, il n'a pas besoin de faire les prélèvements de maaser d'Ivrei Rabbi Yossé. Pourquoi? Puisque d'après Rabbi Yossé, on va dire yesh brera, c'est-à-dire au moment où le chaver a pris les deux morceaux de pain, on ne sait pas lequel est pour lui, lequel est pour son voisin. Mais lorsqu'il va donner un morceau à son voisin, donc on va dire, tiens, c'était ce morceau-là qui avait été au départ donné pour le voisin. Alors que les chachamim omrim, tsarich laaser, il faut faire le maaser. Puisque d'après les chachamim, on ne dira pas brera ouvrara davar. Et peut-être que le morceau qui a été donné, ce n'est pas le morceau qui au départ était destiné au hamaret. Bien que lorsqu'il a acheté les deux, donc il n'y avait pas de raison de dire ce pain plus que l'autre pour le hamaret, mais il faut bien savoir quel est le pain pour le hamaret. Il y en a un pour le hamaret, un pour le chaver, un pour lui, un pour son voisin. Donc, puisqu'on ne sait pas, il faut faire intervenir la notion de brera, de dire lorsque je lui donnerai ce pain, c'était ce pain-là. Et là, nous voyons que d'après Rabbi Yossé, en saïr laser, puisque yesh brera. Donc, nous avons une contradiction. Rabbi Yossé du vin nous dit en brera, et ici, nous voyons que d'après Rabbi Yossé, yesh brera. L'agma répond il faut. Il faut inverser les Rabbi Chamim et Rabbi Yossé, et d'après Rabbi Yossé, en brera. Tashma, l'agma rapporte une autre braïta. Aomer maaser sheishli bebeti. Un homme qui a du maaser sheni, qui doit faire ce pidyon, c'est-à-dire le rachat, mettre la kedusha, la sainteté du maaser sheni, sur une pièce d'argent. Donc il dit le maaser qui se trouve chez moi, mechulal al sela shetale beyadi minakis. La kedusha va passer sur une pièce de monnaie, la première qui sortira de ma poche. Rabbi Yossé Omer mechulal. Rabbi Yossé dit mechulal. Le chiloul peut se faire, c'est-à-dire la pièce qui sortira, sur cette pièce tombera, entre guillemets, la kedusha du maaser sheni. Donc au moment du chiloul, je ne savais pas quelle était la pièce. Et le rachat doit se faire au moment du chiloul. Ce n'est pas un pidyon qui reste en l'air. Donc il doit se faire au moment du pidyon. Mais je ne sais pas, au moment où il va dire je fais ce pidyon, je rachète la kedusha dans cette pièce, je ne sais pas sur quelle pièce. Tout dépend de la pièce qui sortira la première. Donc on va dire, lorsqu'il sortira cette première, ouvrar à davar les mafria, qu'au moment du pidyon, c'était sur cette pièce que le maaser est tombé. Donc nous voyons que d'après Rabbi Yossé, yesh brera, puisqu'on peut le faire. L'agma répond, il pour. Il faut dire le contraire. Ima Rabbi Yossé omer lo chilel. D'après Rabbi Yossé, on dira lo chilel, ce n'est pas valable, puisque en brera. Alors l'agma demande, maï chazid afar tatarte mikemechada. Nous avons une Mishnah du vin, où nous voyons que d'après Rabbi Yossé, en brera. Là, nous avons rapporté deux braïtot. Et ces deux braïtot, qui disaient a priori que d'après Rabbi Yossé, yesh brera, on les a inversés. Alors dit la Gemara, parce que tu as une Mishnah, tu inverses toutes les autres Mishnah. À cause d'une Mishnah, tu en inverses deux, tu devrais faire le contraire. Garder ces deux braïtot et inverser la première. Demande la Gemara, pourquoi tu choisis de renverser, de changer l'auteur de la Mishnah, de changer les braïtot à cause d'une Mishnah, tu devrais renverser la première à cause des deux autres. Alors la Gemara dit Avada Yifratania. La Gemara rapporte une preuve. C'est sûr que on doit, dans les mots de Rabbi Yossé, dire le contraire que l'ochilel. Pourquoi? Puisque nous avons la suite de cette braïta concernant le pidyon du maaser sheni sur la pièce qui va sortir de sa poche, des katané sefa, c'est marqué, ou de sa bourse, minakis, des katané sefa, c'est marqué à la suite de cette braïta. Ou modé Rabbi Yossé est d'accord. Beomer maaser sheishli betor beti, si un homme dit le maaser qui se trouve chez moi, le maaser sheni, qui doit être acheté sur une pièce, yemechulal al sela chadasha shetale biyadi minakis shechilel. Le chiloul se fera sur la pièce de monnaie nouvelle qui sortira de ma bourse. Dans ce cas-là, nous dit Rabbi Yossé, le chiloul est valable. Et rajoute Rashi, on parle dans le cas où il n'a qu'une seule pièce nouvelle. Donc il a des tas de pièces, des vieilles pièces, et il en a une seule.
Donc cette pièce qui sortira de sa bourse, puisque c'est une pièce nouvelle, Rabbi Yossé est d'accord que le chiloul se fera étant donné qu'il n'a qu'une seule pièce. Donc si on dit Rabbi Yossé est d'accord dans ce cas-là, c'est qu'auparavant Rabbi Yossé pensait que le chiloul ne peut pas se faire. Donc nous avons bien fait d'inverser et de dire, lorsqu'un homme fait le chiloul sur la pièce, la première qui sortira de sa bourse, d'après Rabbi Yossé, le pidyon n'est pas valable, puisque Rabbi Yossé nous dira, c'est seulement dans le cas où il n'a qu'une seule pièce neuve et qu'il dira sur cette pièce neuve qu'il sortira. Puisque là, nous n'avons pas à faire intervenir la notion de brera. Alors la Gemara nous dit Midekatane acha Sheikh Hillel, donc ce que nous avons dit, puisqu'ici c'est marqué Sheikh Hillel, Rabbi Yossé est d'accord que dans ce cas-là c'est valable, Michal Datam, lo Hillel. Si on dit que Rabbi Yossé est d'accord, c'est qu'auparavant Rabbi Yossé n'était pas d'accord, que lo Hillel. Alors demande la Gemara juste pour expliquer la Mishnah, la Braïta, Isela Chadasha Echidame. Nous avons dit que lorsqu'il va faire le pidyon sur une nouvelle pièce, donc de quel cas il s'agit, il dit Katarte, Tlat, s'il y a 2-3 pièces, alors on revient, des Yesh Brera, Inokamaite. Si on fait intervenir la notion de Brera, donc c'est le premier cas. On se dit que Rabbi Yossé est d'accord dans ce cas-là. C'est comme le premier cas. Le premier cas, c'est lorsqu'il a plusieurs pièces, il dira sur la pièce qui sortira, la première qui sortira de sa bourse. Lorsqu'il a 2-3 pièces nouvelles, il va dire sur la première qui sort de première pièce nouvelle, c'est aussi Brera, donc on revient au même. Et là, Deleka et la Chada. Et la Gemara, il n'a qu'une seule pièce nouvelle. Alors demande la Gemara Maïtal, et que signifie celle qui sortira, comme si il avait le choix, comme s'il allait peut-être avoir telle ou telle pièce qui allait sortir, telle ou telle nouvelle pièce qui allait sortir en premier. La Gemara répond Aïdé de Tane Recha Talé, Tane Sefana Matale. Effectivement, le Talé, c'est à cause de la Recha qui a été rapportée aussi dans la Sefa. En tout cas, nous avons donc conclu que même d'après Rabbi Yossé, En Brera et les deux Braïtot qui nous montraient que d'après Rabbi Yossé, Yesh Brera ont été inversés. Hamalé Raval et Rav Nachman, nous reviendrons encore par la suite avec c'est Shimon, mais tout d'abord Rava va poser la question à Rav Nachman. Manai Tana d'Afilu B'dirabanan letlebra. Qui est le Tana qui pense d'Afilu B'dirabanan letlebra, que même dans un din de Rabanan, comme le Hérouv, il n'y a pas de brera. Nous avons vu que dans des dîmes de Horaïta, comme le Maaser, Yesh Brera ou En Brera, mais qui est l'auteur que même dans une halacha Midirabanan, En Brera, comme par exemple le Hérouv. L'Agma nous dit des Tania, nous avons une braïta. Amar lechamisha, areni me'arev alezem mikem sher. C'est un homme dit à 5 personnes, je vais placer un Hérouv, mais le Hérouv ne sera valable que pour l'un de vous 5, celui que je voudrais. Ratziti yeler lo ratziti lo yeler. Si je veux, il pourra aller pendant Shabbat, si je ne veux pas, il n'ira pas. Alors là, tout dépend. Si avant Ben Hashmashot, donc avant l'entrée de Shabbat, il a décidé c'est pour un tel, le Hérouv est valable pour ce monsieur. Mishecha, il n'a décidé qu'après l'entrée de Shabbat, le Hérouv n'est pas valable. Donc nous avons un cas de Hérouv. Pourquoi le Hérouv n'est pas valable? Puisqu'on doit faire intervenir la notion de Brera. Lorsque pendant Shabbat il va choisir, on va dire tiens, Oura Daval Mafrek, c'était son choix au moment de Ben Hashmashot. Donc nous voyons que En Brera dans un din Midirabanan. Ishtik velo amarle velo mide, il s'est tué, il n'a rien dit. Alors demande la Gemara, velema le Tana de Beayo. Pourquoi n'a-t-il pas dit que c'est le Tana de Beayo que nous avons vu auparavant? Donc, la question était, quel est le Tana qui pense que Midirabanan il n'y a pas de Brera, même dans le din du Hérouv, et il a rapporté une braïta avec le din de Hérouv. Pourquoi n'a-t-il pas rapporté la braïta de Ayo? Alors la Gemara répond, Lo Shamiale, puisqu'il ne l'avait pas entendu. Rav Yosef reprend et dit, Amar Tanae Shakal Tame Alma. Rav Yosef s'étonne. Tu poses la question, qui est l'auteur, qui est le Tana, qui est le Tana qui pense qu'il n'y a pas de Brera dans un din des Rabbanan? Tu cherches un Tana, mais c'est une marloquette Tanaïm, des Tania. Tanaï, des Tania, nous avons une braïta Areni Ma'arev les Shabbatot shel Kol Hashana. Donc un homme laisse un Hérouv à un endroit pour toutes les semaines de l'année, pour tous les Shabbatot de l'année. Mais il veut, chaque Shabbat, décider. Est-ce qu'il veut utiliser le Hérouv? Par exemple, le Hérouv a été placé au nord de la ville. Chaque Shabbat, il veut avoir le choix. Ou bien, je considère que mon Hérouv est au nord, et donc je pourrais marcher 2000 amot au nord, en plus, à partir de ce Hérouv.
Ou bien peut-être que tel Shabbat, je ne veux pas de Hérouv, et donc je pourrais même aller dans les autres, au sud, à l'ouest, 2000 amot. Donc le Tana nous dit, Areni ma'arev le Shabbatot shel kol hashana. Je fais un Hérouv pour tous les Shabbatot de l'année. Ratziti eler, lo ratziti lo eler. Si je veux, j'irai dans le sens du Hérouv, sinon, je n'irai pas. Je ne veux pas, je n'irai pas. Donc là, la Braïta nous dit tout dépend. Ratzami beodium, s'il a choisi avant Shabbat, et donc on considère chaque Shabbat comme un cas différent. Il a la possibilité, ce Shabbat, de choisir ici, Shabbat, de choisir ailleurs. Si avant Shabbat, il décide d'utiliser le Hérouv, le Hérouv va là. Mishecha shecha. Mais s'il décide seulement après l'entrée de Shabbat, Rabbi Shimon Omer, Uvo Hérouv, Rabbi Shimon nous dit que le Hérouv est valable. Pourquoi? Puisqu'on va dire Yesh Brera. Le choix que cet homme choisit pendant Shabbat, on va dire, il savait que c'était son choix aussi au moment de Ben Hashmashot. Chachamim Omrim en Hérouvo Hérouv. Chachamim nous disent le Hérouv n'est pas valable. Donc nous avons une marloquette Tanaïm ici. Est-ce qu'on dit dans le cas du Hérouv Yesh Brera ou En Brera, nous dit Rabbi Yosef. Alors la Gemara reprend et nous dit Bachaminan Rabbi Shimon de l'Etle Brera. Mais pourtant nous avons vu dans la Mishnah du vin, nous avions Rabbi Meir Rabbi Yuda contre Rabbi Yossé Rabbi Shimon, ou bien Rabbi Meir contre Rabbi Yuda Rabbi Yossé Rabbi Shimon. Mais c'est sûr que d'après Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon interdit de prendre ainsi le Maaser, c'est que En Brera. Donc demande la Gemara, nous avons une contradiction, Bachaminan Rabbi Shimon de l'Etle Brera. Nous avons vu que d'après Rabbi Shimon En Brera, caché de Rabbi Shimon de Rabbi Shimon, et là il faut, la Gemara dit, il faut inverser. Il faut dire, Rabbi Shimon pense que En Hérouvo Hérouv, puisque En Brera. Juste l'agma demande Maïkacha, quelle est la question? Delma Kelet le Rabbi Shimon Brera Bedoraitav de Rabbanan Itle, la Mishnah que nous avons vue auparavant du Maaser c'est Indin Minatora. Ici, le Hérouv c'est Midé Rabbanan. Peut-être que Rabbi Shimon, dans l'Indin de la Torah, pense que En Brera est dans l'Indin de Rabbanan Yesh Brera. La Gemara nous dit non, Rabbi Yosef pense. Rabbi Yosef, que ça va, Rabbi Yosef, man Itle Brera le Shneb de Raita, le Shneb de Rabbanan. Celui qui pense qu'il y a Brera, il n'y a pas de différence. Une halakha minatora, une halakha de Rabbanan, itle, il y a brera. Man de l'etle brera, celui qui dit qu'il n'y a pas de brera, le shnab de Raita, le shnab de Rabbanan, l'etle. Et donc, puisque nous avons une contradiction, nous avons vu auparavant que d'après Rabbi Shimon, En brera, que là, a priori, dans le cas du Hérouv, Rabbi Shimon nous dit Yesh brera, donc il faut inverser et dire que d'après Rabbi Shimon, En brera. Donc, juste pour résumer, avant de terminer la Soulia, nous avons vu que d'après Rabbi Yuda, c'est une marloquette entre Rav et Oula. Est-ce que Rabbi Yuda pense que Yesh Brera ou En Brera? Tout dépend si on tient compte de la braïta de Hayo ou pas. Concernant Rabbi Yossé, la Gemara nous a dit, Rabbi Yossé pense que En Brera, et la Gemara avait rapporté des braïtot. Nous voyons que d'après Rabbi Yossé, Yesh Brera, la Gemara dit il faut inverser les mots de Rabbi Yossé ou les auteurs de la braïta, et Rabbi Yossé pense effectivement que En Brera. Ensuite, nous avons cherché un Tana que même dans une halakha midé Rabbanan pense qu'il n'y a pas de brera. Donc nous avons vu une braïta lorsqu'un homme a dit à 5 personnes, et nous avons aussi la braïta de Hayo, mais que Rav Nachman ne connaissait pas et donc n'avait pas pu rapporter à Rava. Ensuite, la Gemara nous dit, au nom de Rav Yosef, c'est une marloquette Tanaïm, est-ce qu'il y a brera dans une halakha midé Rabbanan du Hérouv? Rabbi Shimon et Chachamim, mais nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, a priori, puisqu'auparavant, dans le din du vin, Rabbi Shimon pense que En Brera, donc il faudra dire, d'après Rabbi Yosef, que là aussi, En Brera, et que on ne pourra pas, dans le cas de la Braïta qu'a rapporté Rabbi Yosef, choisir, donc lorsqu'il a mis un héros pour toutes les semaines, on ne pourra pas choisir après l'entrée de Shabbat. Là, Rava va donner une autre explication concernant cette contradiction de Rabbi Shimon. Rava Amar, Shane Atam de Bainan Reshit. Rava nous dit en vérité, Rabbi Shimon pense que En Brera. Pardon, en vérité, Rabbi Shimon pense que Yesh Brera. Seulement, comment se fait-il que Rabbi Shimon, dans le cas du vin, celui qui a acheté le vin, qui doit faire ses prélèvements, nous dit Rabbi Shimon ne pourra pas dire les 2 lugim qui resteront seront terouma. Pourquoi? Puisque des Bainan Reshit Sheran Karim, la terouma qui va être prise, il faut qu'on puisse voir la terouma et voir ce qui reste. Et là, on ne voit rien, puisqu'au moment de la terouma, il n'a pas prélevé, il n'a pas pris les 2 lugim. Il dit les 2 lugim qui resteront à la fin.
Donc en vérité, ce n'est pas une notion de brera. On peut dire yesh brera. Mais il y a un autre problème. Il faut au moment où la terouma va se faire, il faut voir la terouma et voir ce qui reste. Amarle Abaye lui dit, mais d'après toi, Rava, puisqu'il faut Shiran et Karim, un homme a 2 grenades de Tevel devant lui. Va Marit, si aujourd'hui il va pleuvoir, c'est celle de droite qui sera Trouma sur celle de gauche. Et si Yarduk Shamim Hayom, si, pardon, Lo Yarduk Shamim, il ne pleut pas aujourd'hui, c'est l'autre qui sera la Trouma sur la première. Donc nous dit Abaye, Achiname, tu devras dire que Ben Yardou Ben Lo Yardou Den Bedvarav Klum, que dans tous les cas, qu'il pleut ou qu'il ne pleut pas, En Bedvarav Klum, puisque au moment où il va dire, il fait ce tna, il dit, il y a une qui est terouma sur l'autre, il ne sait pas c'est laquelle. Donc il n'y a pas de terouma plus les shiraïm. Vérité Achiname, si tu dis qu'effectivement le din sera qu'il n'y a pas de terouma. Vatnan, nous avons une Mishnah, c'est marqué Trouma takeriaze ou masrotav betoro. Lorsqu'il y a un tas, un homme dit la terouma de ce keri, les masrot de ce keri, betoro sont à l'intérieur. Vetrumat maaserze betoro. Ou bien, dans un cas où il y a un cri de maaser rishon, et le Lévi va dire la terouma se fait à l'intérieur. Donc il n'a pas pris, il n'a rien dit, il dit juste à l'intérieur. Et Rabbi Shimon Omer Kara Hashem, Rabbi Shimon nous dit, la terouma est valable. Donc il y a une terouma au milieu, on ne sait pas où, et pourtant, la terouma est valable. La Gemara répond, Shana Atam dit Kaseviva. Donc Rava vient répondre, là-bas c'est différent, puisque étant donné qu'il a dit au milieu, donc il y a tout autour le choulin. Donc la terouma est au milieu, et le reste, les shiraim, ce qui reste est autour. Et donc puisque les shiraim sont autour, c'est pour cela que la terouma est valable. Mais dans notre cas, au moment où il va dire, les 2 logim que je prendrai demain seront terouma. Donc là, ce n'est pas bon, non pas parce que en brera, en vérité, d'après Rabbi Shimon, on peut dire que yesh brera, mais simplement que à ce moment-là, je ne vois pas la terouma et ce qui reste. Veibaetema, où l'agma nous donne une autre explication. En vérité, la raison de Rabbi Shimon, ce n'est pas à cause de brera, mais que des katane tama. Amrul Rabbi, ils ont dit Rabbi Yatam Odeh Shemaï Bakanod. C'est-à-dire, Rabbi Shimon, en vérité, pensait vrai. On aurait pu laisser les 2 derniers logim et dire la terouma se fera sur ces 2 derniers logim. Mais Rabbi Shimon pense que peut-être Ibaka Nod, peut-être que le tonneau, peut-être que l'outre va se briser, et donc lui va boire aujourd'hui, mais demain il n'y aura pas de prélèvement puisque tout va éclater, tout va se renverser. Venim Sazé, Chotet, Valim Mafri, en fin de compte ce qu'il a bu était Tevel. Amar Lahem, du Rabbi Meir a répondu l'Ikshe Ibaka. Effectivement, l'Ikshe Ibaka, lorsque ça explosera. Rabbi Meir nous dit on ne doit pas craindre que ça va exploser. Donc certainement, il restera, le tonneau restera entier, tu pourras faire ces prélèvements. Donc la Gemara termine juste avec une petite question. Le Maïd Salik Adatin Mikara, ce que tu pensais au départ de Ben Reshit Shekhem et Karim, que la raison de Rabbi Shimon c'était parce qu'il fallait Reshit Shekhem et Karim voir la différence entre la Trouma et le reste. Maïka Amrele, qu'est-ce que les amis de Rabbi Meir ont voulu lui dire? Zanshimei va Kanot, peut-être que l'outre va se briser, le tonneau va se briser, l'outre s'éclater. Areka Amrele, c'est ainsi qu'ils lui ont dit. Les Didan Ben Reshit Shekhem et Karim, c'est-à-dire d'après nous, ce n'est pas valable puisqu'il faut Reshit Shekhem et Karim, il faut qu'il y ait une différence entre la Trouma, on puisse voir la Trouma et le reste. Mais les Ditra, d'après toi, Yatamode Shemai Bakanot, n'es-tu pas d'accord que peut-être, et nous continuons la maîtresse de ligne, Shemai Bakanot, peut-être que l'outre va s'ouvrir, il va donc boire du tevel et mafria, marlaim et shivaka, il leur a dit Rabbi Meir, je ne crains pas les shivaka. Donc ce que nous venons de voir, c'est que la conclusion de la Gemara, c'est vrai qu'il y a une machloket tanaïm concernant le hérouv, comme l'a dit Rav Yosef, est-ce que yesh brera dans le hérouv ou pas? Et Rabbi Yosef a voulu inverser et dire que d'après Rabbi Shimon, en irouv hérouv parce que en brera comme nous l'avons vu dans le vin. Donc d'après Rabbi Yosef, la raison de Rabbi Shimon dans la Mishnah de l'Okachiyain du vin, c'est parce que en brera. Rava d'abord, donc Rava a dit que la raison de Rabbi Shimon, ce n'est pas parce que en brera, en vérité yesh brera, mais simplement parce qu'il faut au moment où je fais ce prélèvement, au moment où je vais dire la formule, que je puisse voir et la terouma et les shiraïm. Et la dernière explication que nous avons vue dans la Gemara, c'est que, en vérité, c'est vrai, Rabbi Shimon pense que yesh brera, seulement Rabbi Shimon craint que peut-être le tonneau va
s'éclater, l'outre va s'ouvrir, et donc il ne pourra pas en fin de compte faire ses prélèvements. Voilà, nous avons terminé cette sujet.